Alors que l'homme de Dieu a prêché, chassé les démons, il y a beaucoup d'esprits qui sont partis. Mais il y a certains qui se sont cachés. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu libères quiconque a encore des esprits enfouis, 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 des esprits enfouis. Le feu sur vous, le feu sur vous, le feu sur vous. Fire in Jesus' name. Il balaye, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce message que Dieu va te donner est une prophétie de ta vie. Ne la reçois pas seulement comme une prédication. Ne le reçois pas seulement comme une prédication. Mais reçois ce message comme une boussole pour ta destinée. Que Dieu te donne le cœur pour entendre et comprendre et saisir ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Dis avec moi, Saint-Esprit, me voici. Parle-moi encore. Bouleverse ma vie totalement, complètement. Aujourd'hui, j'ai payé le prix du temps. Je t'ai offert mon temps. Offre-moi ta présence. Bouleverse-moi. Je ne veux pas un culte de trop. Je veux un culte qui change ma vie. Et je crois que c'est aujourd'hui. Je crois que c'est ce soir. Je le reçois au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le thème de mon message, c'est la déprogrammation et la reprogrammation pour porter son nom. Tu es déprogrammé et reprogrammé pour porter son nom. Alléluia. Et je nous demande d'être concentrés, évitons les allers-retours. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu, on est discipliné. S'il y avait Donald Trump ici, tu ne ferais pas ce que tu veux. Mais ici, il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous devons toujours avoir conscience que nous avons un roi devant nous. Dans l'église, on ne se comporte pas comme à la maison. Amen. Car certains, vous vous comportez comme à la maison. Il faut respecter la présence de Dieu. Alléluia. C'est vrai qu'il faut la liberté, mais la liberté dans l'ordre et dans le respect de celui qui est adoré. C'est un culte, ce n'est pas un spectacle. Amen. C'est un culte. Acte 9, verset 1 à 16. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi,
entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse, un homme nommé Saul de Tarse, car il prie, il a eu une vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Tous ceux qui invoquent ton nom. Les 2 versets principaux. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Souffrir pour mon nom, porter mon nom, souffrir pour mon nom. 2 versets complémentaires. Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Philippiens 3, verset 4. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Déprogrammer et reprogrammer pour porter son nom. Quand j'ai reçu ce thème, j'ai beaucoup pensé à Chris Campion, qui a été programmé par le monde de ténèbres pour devenir un grand voyou, un grand dealer, un grand chef de la mafia. C'était ça le plan du diable, que ce soit un grand gangster, avec beaucoup de disciples à côté de lui. Ils font de l'argent, mais dans le mal, dans le péché. Et un jour, Dieu l'a touché, l'a reprogrammé. Et en a fait maintenant quelqu'un qui organise des événements chrétiens, afin que les âmes soient sauvées, pour porter le nom de Jésus dans le monde entier. Et aujourd'hui, ce soir, il y aura beaucoup de Chris Campion. Ils vont être déprogrammés, reprogrammés pour porter le nom, mais aussi pour souffrir pour le nom. Nous sommes à la fin de ce programme. Je veux vous apporter un enseignement profond, car la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Et j'ai appris qu'on ne forme jamais des vrais disciples efficaces en flattant et en disant des choses que les gens veulent entendre. Paul, programmer. Le terme que j'ai utilisé s'utilise beaucoup en informatique. Et pour tous ceux qui sont en informatique, lorsque tu as un ordinateur qui a un programme
et que tu veux l'utiliser pour notre programme, tu dois annuler le premier système et télécharger un nouveau système. Et même pour nos iPhones, tu peux être en train de l'utiliser, tout d'un coup tu as une notification. On te dit que ton iPhone est obsolète. Il faudrait que tu puisses télécharger la nouvelle version. Et il y en a qui sont têtus, qui n'aiment pas les nouvelles versions. Ils refusent de télécharger la nouvelle version parce qu'ils ont peur de AIOS quelque chose qu'on nous dit toujours. Et puis, une année, 2 ans, un jour, ton téléphone, ton ordinateur bug et ne sait plus être utilisé malgré que tu l'as en main. Il est obsolète parce que tu as refusé le nouveau système. Il en est de même, mes frères et sœurs. Dans nos vies, nous sommes nés avec un programme, un système de perdition. C'est pourquoi l'école de l'orgueil n'existe pas, l'école de l'impudicité n'existe pas, l'école du péché n'existe pas. Le système est en nous. L'homme naît comme un arbre courbé qui doit finir dans le feu. L'homme naît direction le feu de l'enfer. C'est ça le système qui est en nous, le programme qui est en nous. Dès notre naissance, à cause d'Adam et Ève, ils ont chuté et ils ont engendré des enfants programmés à mourir, à pécher. C'est pourquoi Caïn va tuer son frère. Qui lui a appris cela? Le système était en lui. Chacun de nous ici a vécu un système, où il est en train de vivre un système en toi. C'est ce que Paul a dit. Le bien que je veux faire, je ne sais pas le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est celui que je fais. Tu sens en toi un système, un programme. C'est comme le programme qui est dans ton téléphone. Eh bien, il est là. Il fonctionne comme il veut et tu le subis. Et Paul avait été programmé. Programmé par les religieux à devenir un persécuteur de l'Église, programmé pour être un légaliste, programmé pour être un homme dur, méchant, mais au nom de Dieu, programmé pour être un meurtrier, programmé pour être un antichrist, car Paul était un antichrist. Il a combattu Christ et Jésus lui a dit: Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Le programme était là, le système était là. Le monde de ténèbres était content d'avoir un grand général qui est tellement zélé qu'il persécutait les chrétiens au-delà même des frontières d'Israël. Il les poursuivait au-delà des frontières. Il recherchait des lettres pour les poursuivre au-delà des frontières tellement qu'il était zélé. Le système était en place. Le diable était content. Les religieux étaient contents. Lorsqu'ils entendaient tous les massacres qu'il causait, toutes les personnes qu'il tuait, tous les chrétiens qu'il persécutait, le système fonctionnait. Comme toi pendant un temps, et peut-être pendant que tu es là, le système est en train de fonctionner. Tu es un impudique, tu es un ivrogne, tu es dans des choses papa, papa, maman, maman, parce qu'il ne faut plus citer ces noms, surtout dans vos pays. Et oui, maintenant il y a des papas, mamans, même à l'église. Des papas, papas et des mamans, mamans, même à l'église. Certains même prêchent, d'autres chantent, d'autres sont au protocole. Le système est en place pour que tu finisses en enfer. Le système est en place pour que tu détruises ta famille. Le système est en place pour que tu divorces. Le système est en place pour que tu trompes ta femme, pour que tu trompes ton mari. Le système est en place pour que tu finisses seul. Le programme est là. Et le programme dans la vie de Paul a engendré la mort d'un Étienne. Il a tué Étienne. Il a tué un saint homme. Il était là, participant et encourageant. Ceux qui devaient tuer Étienne lui ont donné leurs vêtements avant de tuer, pour dire que c'était lui l'instigateur de la mort d'Étienne. Et le système engendre toujours des Étienne.
le système du diable, le programme, le premier programme, engendre toujours la mort d'Étienne, engendre toujours des enfants brisés, engendre toujours des couples brisés, engendre toujours une famille brisée, engendre toujours un peuple brisé, engendre toujours une église détruite, engendre toujours des morts. Ta famille est morte, ton couple est mort. Tes enfants sont morts spirituellement. Ils n'ont point de joie parce que tu es un père ivrogne. Tu es un père brutal à cause du système. Étienne est en train de mourir. Étienne, c'est ce couple que tu détruis par ton adultère. Étienne, c'est cette femme que tu fais pleurer toutes les nuits à cause de ta méchanceté. Étienne, c'est ce pasteur que tu blesses à cause de ta rébellion. Étienne, c'est toutes ces personnes qui sont en train de subir le premier système. Et certains, ils n'ont pas un seul Étienne. Ils en ont 2, ils en ont 3, ils en ont 10, ils en ont 20. Des hommes qui ont été détruits par le mauvais système. Par ton langage, par ta manière d'être, par ta manière de fonctionner. Tu as des Étienne, tu as tout un cimetière d'Étienne. Lorsque ta vie devient une vie de péché à un niveau où tu influences des centaines de personnes dans le mal, Étienne, Étienne. Et pendant que le diable se réjouissait d'avoir un Paul dans ses rangs, pendant que les religieux se réjouissaient d'avoir un Paul dans ses rangs, pendant qu'il était en train de faire ce que le monde des ténèbres avait voulu qu'il fasse, il ne savait pas qu'une chose, qu'il y avait aussi un autre plan. Alléluia, il y a toujours un autre plan. Il y a toujours un autre plan. S'il y a le bâton des magiciens, il y a aussi le bâton de Moïse. S'il y a le serpent des magiciens, il y a aussi le serpent de Moïse. Et le serpent de Moïse est capable d'avaler les serpents des magiciens. Et le plan de Dieu est capable d'avaler le plan des ténèbres. Et le système de Dieu est capable d'avaler le système du monde des ténèbres. C'est pourquoi je t'annonce que le plan de Dieu ne te ratera pas. Si tu as pu servir le diable, tu vas servir Dieu. Si tu as pu servir le diable, tu vas servir Dieu. Si tu étais efficace dans le monde des ténèbres, tu seras efficace dans la lumière. Si tu étais utilisé pour tuer, tu seras utilisé pour ressusciter. Tu vas ressusciter Éticus. Toi qui es en train de persécuter, tu vas prêcher. Toi qui es en train de tuer, tu vas donner la vie. Toi qui es en train de chercher les âmes pour les tuer, tu vas chercher les âmes pour les gagner. J'annonce un nouveau système. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen que je te prêche. Donne-moi un amen que je te prêche. J'annonce un nouveau système. J'annonce un nouveau système. J'annonce un nouveau système. Paul, tu ne vas pas mourir persécuteur. Tu vas mourir apôtre. Paul, tu ne vas pas mourir persécuteur. Tu vas mourir apôtre. Paul, tu ne vas pas mourir meurtrier. Tu vas mourir résurrecté. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Il est sur le système, le cheval, il est en train de l'amener. Tuer des chrétiens à Damas, mais il ne sait pas que ceux qui sont en train d'être persécutés ont un Dieu plus puissant que les démons qui l'animent. J'aimerais te dire, toi qui es magicien en ce lieu, tu te donnes la peine. Ici, il y a Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et bientôt, tu vas devenir pasteur. Tu vas devenir pasteur, sorcier. Bientôt, tu vas devenir prédicateur de l'évangile. Yes. Et lorsqu'il s'en va, il est sûr qu'il allait l'être. Il est sûr qu'il peut le tuer. Mais il ne savait pas. Il était en train de combattre le Dieu vivant, le Dieu parfait, le Dieu redoutable. Et Jésus-Christ vient vers Paul et il installe le Wi-Fi. Et il enclenche un téléchargement. Et il enclenche un téléchargement. Et c'est ce qui se passe ici. Lorsque tu es dans cette atmosphère, tu es connecté au réseau céleste qui n'a pas de coupure. Qui n'a pas de coupure. Et pendant que tu écoutes la parole est en train de te changer. Et il y a un système qui est en train d'entrer en toi. Je prie pour un téléchargement spirituel. Je prie pour un téléchargement spirituel. Je prie pour un téléchargement spirituel. Alléluia. Voici maintenant ce qui se passe. Comme
Comment Dieu change les systèmes? Et pour faire entrer son système, la première des choses, il va t'arrêter. Il va t'arrêter. Le cheval ne continue pas à avancer avant que le système n'entre. Il faut qu'on t'arrête. Et c'est pourquoi certains, quand tu t'es converti, tu as eu l'impression que ta vie a été bloquée. Et vous entendez le témoignage de Christ Campion. Il avait l'impression comme si il était mieux dans le monde. Et en Christ, c'est comme si c'était bloqué. Non, ce n'est pas bloqué, ça a commencé. Ça a commencé. Même si tu penses que tu n'as plus d'argent, ça a commencé. Même si tu as perdu les amis, ça a commencé. Même si rien ne marche plus, ça a commencé. Tu dois vivre le blocage pour entrer dans un nouveau système. Tu dois t'arrêter pour que ça commence. Tu dois stagner pour que ça commence. J'encourage tous ceux qui vivent une stagnation. Depuis que tu t'es converti, c'est comme si tu as tout perdu. Tu n'avances plus, tu n'as plus d'argent. Non, avant tu volais, maintenant tu ne voles plus. Le temps que Dieu te donne de nouvelles connexions, tu vas bloquer. Tu avais l'argent dans la prostitution, maintenant tu ne te prostitues plus. Ça va bloquer. Ce n'est pas parce que ça a bloqué que tu as l'esprit de pauvreté. Non, tu as l'esprit du début de la richesse. Jésus l'arrête. Pour que le système soit téléchargé, il faut une rencontre. C'est pourquoi les prédicateurs prient. Parce que je sais qu'au-delà de mes mots, il faut une expérience spirituelle. Que Jésus t'apparaisse, que Jésus te parle, que le Saint-Esprit te parle. Au-delà de mes mots, que tu puisses vivre une expérience, une conviction, une révélation. Et je prie que Dieu ouvre tes yeux. Tu peux même avoir l'apparition de Jésus. Moi, Jésus m'est apparu à l'âge de 15 ans. Jésus peut t'apparaître. Jésus peut t'apparaître. Jésus peut t'apparaître. Jésus peut te parler. Il n'est pas que le Dieu de Paul. Il est le Dieu de tout temps. Certains, ils ont une expérience, un miracle, une guérison, une voix, une conviction. Mais il faut que tu vives quelque chose. Tous les chrétiens ont vécu quelque chose. Parce que nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une vie. Tout vrai chrétien doit témoigner qu'il a vécu quelque chose. Une expérience, une rencontre avec le roi des rois te bouleverse. Si tu viens dans ma maison, tu rencontres mon jardinier, tu rencontres mon chien, tu rencontres mon paon et tu ne m'as pas rencontré, tu n'as pas rencontré la plus grande dimension de la maison. Et si tu viens à l'église, tu rencontres le pasteur, tu rencontres les chantres, tu rencontres les protocolaires. Mais si tu n'as pas rencontré Jésus, tu n'as pas encore rencontré la plus grande dimension de l'église. La plus grande dimension de l'église, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur, c'est le domestique de Jésus. La plus grande dimension de l'église, c'est Jésus. C'est pourquoi, même si tu es proche du pasteur, tu dois te convertir. Parce que tu es proche du domestique. Il faut que tu rencontres le roi, le Seigneur de la messe. Vous cherchez les hommes de Dieu. Photo. Prenez une photo avec Jésus. Photo. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Est-ce que tu as déjà eu une expérience avec lui? Vous courez derrière les hommes parce que vous n'avez pas encore compris qui est Jésus. Donne-moi la main que je te prêche. Et qu'est-ce qui se passe? Il tombe de son cheval. Oui, vous aimez Paul, mais Paul est tombé. Vous aimez les épîtres de Paul, mais il a commencé comment? Tomber de son cheval, projeter, judo, boum. Car si tu te bats avec Dieu, il doit te montrer qu'il est, boum, fort. Quand tu tombes vraiment. L'argent diminue. Certains même la beauté disparaît pendant un temps. Nous au Congo on appelle ça Kobetela. Kobetela, c'est dire tu as tapé. C'est dire que tu perds ta beauté. Mais tu t'es converti. On pense que Dieu t'a fait du mal. Non, il t'a fait tomber de ton cheval. Parce que les mèches que tu avais, c'était le mari là. La peau que tu avais, c'était le mari d'autrui. Les habits que tu avais, c'était le mari d'autrui. Il doit te dépouiller pour te revêtir. 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 Il doit te dépouiller. Dieu dépouille. Tu as volé des voitures, tu dois les rendre.
Même si tu as une Ferrari, rendez les Ferrari volés. Rendez les Ferrari volés. Rendez les Ferrari volés. Rends les bijoux volés. Rends les bijoux volés. Rendez les biens volés. Rendez les biens volés. Quitte la parcelle d'autrui. Arrête de vivre dans la magouille. Arrête de vivre dans la magouille. Arrête de voler. Arrête de voler. Quand tu vas arrêter, tu vas tomber. Tu vas perdre les clients. Tu vas perdre ton confort. Tu vas perdre. Mais c'est ça le début du téléchargement. Une autre chose qui arrive à Paul, il devient aveugle. Quelle conversion! Les gens viennent à l'église pour voir, lui ne voit pas. Il vient à l'église voyant, il sort aveugle. Ça c'est quel Dieu? C'est le Dieu de la Bible. Ton Dieu c'est un Dieu bisounours. Mais le Dieu de la Bible n'opère pas comme on pense. Parce qu'il doit fermer tes yeux pour les ouvrir. Dieu ferme les yeux pour les ouvrir. Lorsque tu vois mal, il doit fermer pour te donner de nouveaux yeux. Je prie que tu deviennes aveugle et que tu cesses de voir le monde comme tu le vois. Et que tu cesses de regarder la femme comme la viande, mais que tu considères que ce sont des âmes perdues. Il y a des hommes qui, lorsqu'ils regardent une femme, c'est de la viande. Mais quand tu te convertis, tu vois que ce sont des âmes perdues. Il y a des hommes, quand ils voient des hommes, ils voient que l'argent, 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 mais qu'ils ne voient jamais les âmes. Que tes yeux se ferment, afin que tu voies. Samson péchait tellement à cause de ses yeux. Tu as fermé ses yeux pour qu'il puisse voir sa gloire. C'est alors qu'il est devenu spirituel. Dieu ferme pour ouvrir. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Jeûne à sec. 3 jours à sec. Il ne mange pas, il ne boit pas. Quelle conversion! C'est pourquoi les débuts révèlent la fin. Lorsque tu vois un sprinter qui commence mal, il finira mal. Et quand tu vois quelqu'un commencer mal sa vie chrétienne, souvent ils finissent mal. Des gens qui se convertissent à peine, je vais prêcher. Oh, à peine converti, qui va m'épouser dans cette église? Bébé spirituel, on ne pense pas au mariage, on pense au lait spirituel. Des bébés spirituels qui pensent au mariage, à peine convertis, tel est l'homme de ma vie. Non, nous on ne s'est pas converti comme ça. Nous quand on s'est converti, on cherchait la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, la prière, le jeûne, la prière. Mais toi tu te convertis, tu veux être une star. Tu te convertis, tu veux être connu. Tu te convertis, déjà tu vas enseigner aux autres. Tu connais quoi? Coach ceci, coach cela, coach ceci. Arrête ton coaching, assis-toi. Jeûne à sec. Dieu ferme sa bouche pour lui donner la parole. Dieu cesse de le nourrir physiquement pour lui donner la révélation de la grâce. Quand Dieu télécharge le système, il te conduit dans des retraites et des prières. Quand Dieu télécharge un système, il t'amène des fois à t'isoler des hommes. Oui, aujourd'hui nous sommes tellement sociaux, tout le temps être à côté des hommes, tout le temps à côté des hommes. Non, il y a un temps on se retire. Jésus s'est retiré, Moïse s'est retiré, les hommes de Dieu se retirent. Paye le prix de te retirer en prière. Paye le prix de jeûner. Paye le prix. Quand je fais le jeûne de 40 jours, vous connaissez ma plus grande souffrance. Ce n'était pas de manger, c'était de ne pas rencontrer des personnes. Et quand j'ai fait le dernier là de 30 jours, Dieu m'a dit même les réseaux sociaux tu ne seras pas. C'était plus difficile pour moi de ne pas être sur Facebook, sur YouTube que de ne pas manger. Parce que Facebook, YouTube, c'est devenu plus que de la drogue. Si tu ne crois pas, ose faire une semaine sans être sur YouTube et Facebook, on verra si tu arriveras. Ose faire une semaine sans ton téléphone, on verra si tu arriveras. Tu es comme un junkie. Oui, parce que dans le téléphone, il y a la lumière bleue. Et les notifications dégagent en nous ce qu'on appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. C'est comme la drogue. Et nous sommes drogués des téléphones. Je veux une nouvelle vie. Paye le prix. Paye le prix de te connecter à Dieu. Paye le prix de te déconnecter du monde. Paye le prix de te déconnecter pendant un temps des hommes.
L'Ancien Testament provient d'un homme qui s'est déconnecté. Le Nouveau Testament provient d'un homme qui s'est déconnecté. Le plus grand écrivain du Nouveau Testament, Paul, s'est déconnecté. Converti 3 jours à 7. Tu manges 5 fois par jour. 5 fois par jour. 5 fois par jour. Même quand tu n'as pas faim, tu manges. Tu manges même à 2h du matin. On te surprend dans le frigo. À 3 heures. J'avais un petit creux. Toi, tu as toujours un petit creux. Toujours un petit creux. Que Dieu te délivre de la gloutonnerie. Glouton, sois libéré. Glouton, sois libéré. Glouton, sois libéré. Et donne-moi la main, hein. Quelle est la relation entre sa conversion et le jeûne? Quelle est la relation? Parce que quand tu jeûnes et tu pries, tu es concentré sur Dieu afin de recevoir de lui le maximum. Parce que manger, boire, ça distrait. Même le corps est distrait par le manger. Parce qu'il doit digérer. Donne-moi la main. Hein? Donne-moi la main. Une autre chose. Lui, le Paul, pharisien, benjamite. Il étudiait dans l'école de Gamaliel. Il étudiait à la Sorbonne. Il étudiait à Yale. Il étudiait à Harvard. Mais pour lui ouvrir les yeux, on ne cherche pas Pierre, on cherche Ananias, un disciple non connu pour un homme connu. Donne-moi, je vais t'expliquer. Donne-moi, je vais t'expliquer. Des fois, quand tu viens à l'église, tu penses, c'est le pasteur qui va prendre soin de moi. Et puis on appelle, sœur Agnès, oui, viens. La sœur là qui lave les toilettes, oui, viens. Tu t'occupes de ce patron PDG, hein? Ah, est-ce que vous n'avez pas vu mon rang? Quel rang? Mais mon niveau, quel niveau? Toi, tu as quel niveau? Nous sommes tous des enfants de Dieu. Même si tu es l'apôtre Paul, c'est Ananias qui va ouvrir tes yeux. Et Ananias ne paraît qu'une fois dans la Bible, il disparaît pour quelqu'un qui sera toujours. Arrêtez votre orgueil dans l'église. Pas lui, pas lui. C'est dire quoi? C'est dire quoi? Ça veut dire quoi? Un pasteur d'une église de 10 000 personnes ne peut pas écouter tout le monde. Beaucoup viennent dans mon bureau. Pasteur, tu dois nous écouter. Mais si je dois les écouter, je vais faire 10 jours en train de les écouter. Je dis, va chez le papa Israël. Non. Moi, je suis venu pour Marcelo. Pour Marcelo. Ok, hein? Ce n'est pas Marcelo qui va ouvrir tes yeux, c'est Ananias. Ce n'est pas Pierre, c'est Ananias. Humiliez-vous devant vos responsables. Humiliez-vous devant vos responsables. Humiliez-vous devant vos responsables. Arrêtez de briser l'autorité dans l'église. Arrêtez de briser l'autorité dans l'église. Donnez-moi la main, je vais parler. Beaucoup de rebelles dans les églises. Des gens qui font ce qu'ils veulent. Et c'est quand même quelque chose que j'ai remarqué dans votre mouvement. Les gens font ce qu'ils veulent. Pasteur, il faut serrer les gens. S'ils ne veulent pas qu'ils partent, et ceux qui vont rester doivent se soumettre. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. On est tous des chrétiens, mais ce n'est pas tout le monde qui parle le jour de la Pentecôte. Tous avaient le feu sur eux, mais c'est Pierre qui a parlé. C'est lui qui a été établi. On peut être tous des frères, mais on a de l'autorité spirituelle différente. La communion fraternelle ne doit pas mener l'impolitesse, la rébellion. Ton père c'est un homme, tu es un homme, mais tu respectes ton père, n'est-ce pas? Ta mère est une femme et tu es une femme, tu respectes ta mère. Ce n'est pas parce que nous sommes tous des frères que nous ne devons pas nous respecter. Et faire ce qu'on veut et dire ce qu'on veut. Non, ce n'est pas la Bible. Oh frère, oui, mais ce frère-là, c'est un apôtre. Ce frère-là, c'est ton pasteur. Ce frère-là, c'est ton leader. Il y a un temps pour être pote. Il y a un temps pour se soumettre au leadership. S'il y a confusion entre l'amitié et le leadership, vous allez tourner en rond. Car même si tu es Aaron et Moïse est ton frère, c'est lui le leader. Et tu te soumets. Tu touches à son autorité. Lèpre comme Myriam. Faites attention à la familiarité. La familiarité brise le mystère. Lorsque tu deviens trop familier à un homme de Dieu et ça commence à te pousser à ne plus respecter son ministère, va, fuis loin de lui pour que tu continues à être béni. C'est pourquoi même en médecine, il est interdit à un médecin d'opérer quelqu'un qui connaît bien.
Donnez-moi l'amen. Et écoutez maintenant. Paul dit que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Le téléchargement se passe par la parole ointe, qui modifie ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière de faire. Tu dois te laisser transformer par la parole et ne jamais dire moi j'agis comme ça. Nous c'est notre manière d'être, c'est notre manière de faire. Non, devant la parole on se soumet et la parole de Dieu te change, la parole de Dieu te transforme, la parole de Dieu te libère. Ne dis pas moi c'est ma manière d'être. Non, laisse la parole de Dieu te changer, te transformer, afin de te permettre de discerner ce qui est agréable et parfait à Dieu. C'est pourquoi lisez la Bible. Lisez la Bible. Honte à toi, chaque matin tu lis ton Facebook, jamais tu ne lis la Bible. Honte à toi, toi qui tous les jours lis ton WhatsApp, mais jamais la Bible. Honte à toi, toi qui peux avoir le temps sur tes réseaux sociaux, mais tu ne lis pas la Bible. Combien d'entre vous ont lu un chapitre de la Bible aujourd'hui? Aujourd'hui, combien ont lu la Bible? Et combien ont lu Facebook? Combien ont lu WhatsApp? Combien ont lu? Nous nous plaignons que Dieu ne nous parle pas avec des Bibles fermées. Nos Bibles sont fermées et nous disons que Dieu ne me parle pas. Le premier prophète de ta vie, c'est ta Bible. C'est ta Bible. Vous courez derrière des prophètes. Le prophète n'a pas tout le temps des révélations. Même Élisée ne connaissait pas tout. Il ne savait pas ce qui se passait dans la maison de la Sunamite. Mais il y a eu un livre qui parle tout le temps. Dieu parle tout le temps dans la Bible. Mais les chrétiens ne lisent plus la Bible. Soyez les hommes du livre. Et le livre vous changera, te transformera. Tu peux être un homme sans éducation. La Bible va t'éduquer. Oui, la Bible éduque. La Bible dit on ne dit pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Oui, la Bible donne l'éducation. La Bible ne vient pas dans ta vie et te laisse tel que tu es. Non, ne fais pas de toi seulement qu'un prieur. Non, la Bible te change, te transforme. On ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Avant de venir ici, j'ai failli m'habiller en mode hiver. Oui, je voulais porter un pull en tricot et puis j'allais mettre un truc en daim. L'esprit m'a dit non Marcelo, on est en été, change. Et j'ai porté ça, mode été. Si le Saint-Esprit peut t'enseigner qu'il faut t'habiller en fonction de la saison et du climat, et le reste, le Saint-Esprit enseigne toutes choses, toutes choses, toutes choses, toutes choses, toutes choses. Il t'enseigne à être un bon père, à être une bonne femme, une bonne épouse, un bon frère, un bon pasteur. Il enseigne tout. Pour que le téléchargement ait lieu, il faut que tu puisses haïr l'ancien programme. N'est-ce pas que quand tu as l'ancien programme iPhone, tu le détestes, c'est pourquoi tu as le nouveau. Et si tu ne détestes pas ton ancienne vie, jamais tu n'auras la nouvelle vie. Il faut que tu haïsses. Arrêtez de regretter les concombres de l'Égypte. Oh, quand j'étais dans le monde, j'étais ceci, tu regrettes les concombres de l'Égypte. Quand j'étais dans le monde, mon copain là était mieux que mon mari. Ah, adultère. Toi, tu n'es pas romantique, mais Janon était romantique. Janon ne t'a pas épousé. Il a joué avec toi, mais lui, il t'a mis la bague au doigt. Lui, c'est le mari, le père de tes enfants. Arrêtez de regretter vos ex. Arrêtez d'aller sur Instagram en train de loucher sur la vie de vos ex. Arrêtez d'aller sur Facebook en train de loucher sur la vie de vos ex. Arrêtez de suivre tout le temps la page de vos ex. C'est l'impudicité. C'est l'impudicité virtuelle. Donne-moi la main, hein? Ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai considéré comme de la boue. Tu dois comparer ta vie de péché à Christ et tu dis c'est la boue. Tu dois comparer ton légalisme à la grâce, c'est de la boue. Tu dois considérer que la religion à la vie en Christ, c'est de la boue. De la boue. Ta vie passée, c'est de la boue. Et si tu es dans le péché, tu vis dans la boue. Et qui vit dans la boue, c'est un cochon. Je ne t'ai pas insulté, c'est ce que la Bible dit. Tout ce qui est un gain pour moi, je le considère comme de la boue. L'ivrognerie, c'est de la boue. Et ceux qui sont dans l'ivrognerie sont des cochons. Mais c'est ce que la Bible dit. Comment tu peux te plaire au mal? Comment tu peux te plaire à la boue? Comment on peut te laver dans ce culte et quand tu rentres,
tu rentres dans ton ancienne vie. Comment tu peux faire 2 jours, on est en train de t'enseigner, mais malgré tout cela, dehors là, tu vas fumer ta clope. Des gens qui fument, fumeurs, tu fumes. Mais Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint... Que Dieu te libère, que Dieu te délivre, que Dieu télécharge en toi un nouveau programme, 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 un nouveau programme. J'aimerais entrer en profondeur. Lorsqu'on prie pour lui, on lui ouvre les yeux. Ananias qui devait aller prier pour Paul refuse. Il dit, cet homme est venu nous tuer. Mais Dieu lui révèle le plan qu'il a pour Paul. Il dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Oh, pendant qu'il persécutait, tu l'avais choisi, oui. Pendant que tu es dans tes péchés, Dieu ne t'appelle pas pécheur, il dit mon apôtre. Pendant que tu te trouves faible, il t'appelle vaillant héros. Pendant que tu te trouves coupable, il te justifie. C'est pourquoi alors qu'Israël était dans le péché, Dieu dit à Balaam, je ne vois ni iniquité ni péché en Israël, alors qu'ils étaient dans plein péché. Pourquoi? La justification par la grâce fait que la nature de Christ et la justice de Christ te soient données. C'est pourquoi alors que le monde te condamne, Dieu te justifie. Alors que tout le monde dit que tu vas finir en enfer, lui dit que ton nom sera écrit un jour dans le livre de vie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Dieu a un plan d'amour pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Même si tu es dans la boue, même si tu es dans le péché, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Quand j'étais dans le monde, on m'appelait Marcelo Vinci, Enrico Mandeli, le grand Raja Cool, MC DJ Cool. Je rappais, je faisais du smurf. Tu vois qu'il y en a encore. Mais maintenant je rappe la parole. Je rappe la parole. Shekarebo, Indalaba, Indalababa. Pendant qu'on m'appelait rappeur, Dieu m'appelait prédicateur. J'aimerais te parler de la reprogrammation divine. Que Dieu te reprogramme, que Dieu te reprogramme, que Dieu te reprogramme, que Dieu te reprogramme, que Dieu te reprogramme. Je pouvais danser pendant 4 heures du temps, 5 heures du temps sans me fatiguer. C'est pourquoi je peux prêcher sans me fatiguer. Téléchargement divin. Et regardez, il dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Le plan de Dieu est têtu. Le plan de Dieu est têtu. Si Dieu t'a visé, tu es mal barré. Si Dieu t'a visé, tu es mal barré. C'est comme quand un grand riche t'aime, ma soeur, tu es mal barré, n'est-ce pas? Si une autorité tombe amoureuse de toi, tu es mal barré. Elle risque même de dire que cet avion ne décolle pas. Faites descendre la fille là. Il est capable même d'aller voir ton chef, tu la vires. Tu es mal barré. Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a un plan pour toi. Tu es mal barré. Alors que Paul allait, je vais aller pour le tuer. Jésus lui-même est venu. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas me vaincre. Tu ne peux pas marcher sur les épines. Et lorsqu'il a eu cette expérience, les autres ont entendu du bruit. Lui, il a entendu une voix. Quand Dieu télécharge un système en toi, les autres peuvent être là sans être là. C'est pourquoi vous pouvez venir ensemble. Toi tu te convertis, lui ne se convertit pas. Parce qu'il n'a pas entendu la voix, mais il a seulement senti qu'il y avait quelque chose. C'est pourquoi ne demande jamais la permission à ton voisin pour croire et pratiquer. Parce qu'il se peut qu'il ne voit pas et n'entend pas ce que tu vois et ce que tu entends. Ne demande pas la permission à ta famille pour te donner à Dieu. Ne demande pas la permission à ton mari ni à ta femme pour te donner à Dieu. Il peut se faire que ce sont les compagnons de Paul, mais qui n'expérimentent pas ce qu'il expérimente. Toi, obéis à ce que tu reçois aujourd'hui. Eux croiront demain. Parce que je suis sûr que ces amis un jour sont devenus disciples de Paul. Mais tu dois d'abord progresser, ensuite tu les sauveras. Mais ne dis pas, si je le fais, je serai le seul chrétien de la famille. Il y a un temps où tu dois être le seul chrétien de la famille et ensuite tu vas amener toute la famille.
Aujourd'hui, toute ma famille s'est convertie. Mais quand je me suis converti, tous m'ont persécuté. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs sont des pasteurs. Mon père, tout le monde prie. Mais au début, j'étais le persécuté. Lorsque tu as une expérience personnelle, tu n'as pas besoin de démocratie ni d'élection dans ta vie afin d'obéir à Dieu. Obéis parce que toi, tu as vu ce que les autres ne voient pas et tu as compris ce que les autres ne comprennent pas. Si Dieu t'appelle, c'est toi qui es appelé. Dieu n'a pas appelé un groupe, il a appelé un homme. Et il dit, il portera mon nom. Est-ce qu'il a dit, il portera le nom de Paul? Que Dieu me donne les mots pour dire ce que je dois dire. Notre génération a oublié que le téléchargement qui a eu lieu dans nos vies, c'était pour porter son nom, pas pour porter le nom de nos églises. Aujourd'hui, nos églises ont pris la place de Jésus. Hein? Toi, tu pries où? Moi, Compassion. Toi, ICC. Moi, Vaste d'honneur. On est tellement fiers de nos églises, mais on n'est plus fiers de Jésus. Et pour nos églises, nous sommes prêts à nous diviser, à nous détruire, à nous déchirer. Tu viens dans cette église, tu es jaloux parce que votre église n'est pas comme ça. Tu es sorcier. Mais oui, c'est ce qui nous arrive maintenant. Tu n'es pas content que Dieu fait ça pour une autre église. Comment ça? Eh ben d'ailleurs, c'était pas si grand que ça. Moi, je pensais que c'était plus grand. Mais c'est jaloux. Est-ce que vous avez ça? Vous avez ça dans votre église? Lorsque Dieu élève un pasteur plus que votre pasteur, vous êtes jaloux. Tu es jaloux d'un frère à l'église. Si son ministère est en train de monter, si le pasteur lui donne la chair régulièrement, tu es jaloux. Et surtout si c'est quelqu'un que toi tu as mené à Jésus. Je vais parler. C'est la clôture. Comme ça, même si vous vous fâchez, il n'y a pas de programme. Vous allez me pardonner pendant une année, nous nous retrouverons. Les noms de nos églises. Le ministère, un seul nom, ne doit pas dépasser Jésus. Hein? Ah, je vous dis, quand quelqu'un fait une œuvre et se cache, vous pouvez donner la gloire de l'œuvre à celui qui l'a présentée. Si je suis un artiste, je fais cette chair et puis je ne me montre pas, et puis je t'envoie présenter cette œuvre et tu commences à la présenter pendant 10 ans, 20 ans, on finira par croire que c'est toi qui es l'auteur de l'œuvre. Et c'est ce qui est arrivé avec nos vies. Nous prions, les gens tombent. Nous prophétisons, les gens sont guéris. Nous prêchons, les gens nous connaissent. 1 million de followers, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Avec le temps, c'est Marcelo. Marcelo, 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 Marcelo. Jésus est jaloux. Voici l'un des noms de Dieu que nous oublions. Dieu est jaloux. Il a dit, tu iras pour mon nom. Nous n'allons pas pour nos noms. Nous n'allons pas pour les noms de nos ministères. Non. Les dénominations ont créé des problèmes. Si au temps de Paul, où il n'y avait pas de dénomination, l'église de Corinthe, c'est l'église de Corinthe. Il n'y avait pas de nom, mais il y avait des divisions. Et aujourd'hui, flamme de l'éternel, feu dévorant, l'eau qui jaillit, la gloire qui vient. Et nous pensons que c'est seulement chez nous qu'il y a la vérité. Chez nous, il y a la présence de Dieu, pas là-bas. Chez nous, il y a la doctrine, pas là-bas. C'est nous qui irons au ciel, pas eux. Ah bon? Vous êtes les vice-dieux, quoi. Vous avez déjà acheté votre parcelle céleste. Toutes les églises sont perdues. C'est nous qui avons la parole. Toutes les églises sont perdues. C'est nous qui avons Dieu. Mensonge. Esprit de sectarisme. Daddy, 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 daddy. Pasteur, daddy, daddy, daddy. C'est Dieu qui doit être adoré à l'église, pas les pasteurs. Nos grandes photos, nos grands noms, nos grandes photos, nos grands noms, nos grandes photos. Jésus m'est apparu. Il y a des années, il a failli me tuer à cause de ça. Mon nom était trop monté. J'avais fait un contrat avec une entreprise de communication. Je parle un peu et je donne à cette entreprise. Tu tapes un nom, un code, tu entends la prière. À la fin du mois, j'ai 5 000 $. Et il y en avait 2 comme ça. Tape ce nom et puis tu recevras la prière de Marcelo. Des propositions. Faites attention aux propositions. Tout le monde le fait. Toi, tu ne fais pas parce que tout le monde le fait. Oh, tel grand le fait, tel grand le fait. Toi, tu n'es pas disciple d'un grand. Tu es disciple de Jésus.
Alors un matin, je vais poster une prière. Et puis Dieu me pose la question, pourquoi tu postes cette prière? Quand seulement cette question t'est posée, tu es en danger. Et j'ai pris du temps pour réfléchir et répondre. C'était déjà un mauvais signe. Et il me dit, tu le fais pour l'argent ou tu le fais pour mon peuple? J'ai tardé de répondre et j'ai compris qu'il y avait une mauvaise sémence qui avait commencé en moi. J'ai appelé l'entreprise, j'ai dit, je rends le contrat. Ils m'ont dit, tu es bête, tu parles seulement à 5000. Je rends le contrat. Car je l'ai vu venir. Et il m'a dit ceci, c'est moi qui suis mort pour l'église, pas toi. Pas toi. J'avais senti que la femme d'un roi était tombée amoureuse de moi. Et là, tu es en danger. Quand l'église tombe amoureuse de toi, tu es en danger. Nous qui prêchons, nous qui chantons, nous qui nous tenons ici, faisons attention. L'église qui est devant nous, c'est la femme du roi. Hey! Quand je vois des gens aimer la gloire, hey, je dis, tu es en danger. Beaucoup leur vie ont été écourtées à cause de ça. Vous pensez que les sorciers les ont tués? Non, c'est Dieu lui-même qui les a enlevés. Quand l'église te donne la gloire, donne cette gloire à Dieu. Sois comme l'ânon qui marchait sur les pagnes, mais qui savait que ces pagnes étaient pour celui qui était sur le dos. Ce n'est pas pour toi qu'on acclame. On acclame le Dieu qui parle en toi. Ce n'est pas pour toi qu'on est venu. On vient pour l'esprit qui parle en toi. Si l'esprit cesse de parler en toi, nous ne viendrons plus. La recherche de la célébrité aujourd'hui. Tout le monde va être connu. Tout le monde va être grand. Et ce qui est démoniaque, c'est en passant ici, 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 ici. Un lieu terrible. Un lieu dangereux. Dans l'Ancien Testament, le lieu très saint, on y entrait en tremblant. Une fois l'an seulement. Nous nous sommes habitués à Dieu. Les apôtres, lorsqu'on leur donnait la gloire qui était à Dieu, ils déchiraient leurs vêtements. Ils disaient, nous sommes des hommes de la même nature que nous. Pourquoi? Ils sentaient le danger d'être adoré à la place de Dieu. Lorsque ton nom commence à étouffer le nom de celui qui t'a choisi comme un instrument pour porter son nom, tu as quitté la vision. Il ne nous appelle pas pour nos noms, même s'il dit je rendrai ton nom grand. Cette prophétie s'est accomplie parfaitement en Jésus. Grand, grand, plus d'abonnés, plus de followers, plus de ceci, plus de cela, plus de cela, plus de cela. Mais tu n'as pas remarqué que les gens ont cessé de dire Jésus? Tu n'as pas remarqué que les gens ne sont plus fixés sur Jésus, mais ils sont fixés sur ta petite personne? Si c'est ce que tu cherches dans la vie, tu es déjà égaré. Le contrat, c'est faire connaître son nom. Le contrat, c'est faire connaître son nom. Pas faire connaître nos noms. Et je vais ajouter quelque chose d'important. Pour souffrir pour son nom. L'appel de Paul n'était pas seulement faire connaître le nom. C'est aussi de faire souffrir. C'est de souffrir pour le nom de Dieu. Et j'ai vu cette génération. Vous n'aimez pas la souffrance. Vous évitez la souffrance. Vous fuyez la souffrance. Il suffit d'un peu de souffrance. Vous vous plaignez. Et vous dites que vous êtes disciple de Jésus. Jésus le crucifié. Jésus le frappé. Jésus le rejeté. Tel il est, tel nous sommes. Si le monde vous aime et vous acclame tout le temps, vous n'êtes plus serviteur de Dieu. Où sont tes persécutions? Chrétien, où sont tes persécutions? Homme de Dieu, où sont tes persécutions? Si on ne te persécute pas, c'est parce que tu flattes. Tu ne dis pas la vérité. Il a dit, on vous haïra à cause de moi. On vous persécutera à cause de moi. On vous calomniera. Lorsque j'ai fait une année sans calomnie, je me sens mal à l'aise. Qu'est-ce que j'ai fait au diable? Il m'a oublié comme ça. Oui, frère. Comment nous pouvons être les disciples du persécuté sans persécution? Comment nous pouvons être les disciples du rejeté sans être rejeté? Oui, notre maître a été rejeté. Notre maître a été tué.
Pourquoi? À cause de la vérité. Nous tirons ailleurs. Le poteau est là, nous tirons ailleurs. Les papas sont là, nous n'en parlons pas. Les mamans sont là, nous n'en parlons pas. Le péché est en train de croître autour de nous. La mondanité est en train de remplir l'église. On n'en parle pas. Ils vont me haïr. Ils vont quitter. Ils ne vont plus. Nous diluons la vérité. Nous diluons la parole pour rendre ceux qui sont autour de nous à l'aise. Et nous refusons la souffrance. C'est pourquoi nous sommes devenus mondains. C'est pourquoi son nom n'a plus de puissance. Oh mes frères, que nous aimons les miracles de Pierre. Mais Pierre était un persécuté. Que nous aimons les miracles de Paul. Paul était un persécuté. Que nous aimons les épîtres de Paul. Il les a écrites la plupart en prison. En prison. Nous lisons le livre d'un prisonnier. Les épîtres de Paul, c'est le livre d'un prisonnier. Les gens pêchent autour de toi, tu ne dis rien. Ils volent autour de toi, tu ne dis rien. Ils commettent l'impudicité autour de toi, tu ne dis rien. Ils avortent autour de toi, tu ne dis rien. Pourquoi? Nous avons enlevé la souffrance de la vie chrétienne. Alors que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et l'or est purifié par le feu. Le nom de Jésus amène des miracles, des prodiges. Mais le nom de Jésus amène aussi la persécution. Le nom de Jésus amène des combats. Le nom de Jésus amène le rejet. Le nom de Jésus-Christ amène la guerre. N'est-il pas écrit? Dans la fin des temps, on vous persécutera. Parmi les signes des temps de la fin, c'est la persécution de l'église. Si l'église des temps de la fin n'est pas persécutée, nous ne sommes pas encore à la fin. Une église acclamée par le monde est compromise. Une église aimée par le monde est compromise. Une église acclamée par le monde est compromise. L'église n'est acclamée que par l'église. Et sachez que si nous refusons de souffrir avec lui, nous ne régnerons pas avec lui. Si nous refusons, un jour Jésus-Christ est en train de parler. Voilà que la maman des fils de Zébédée s'approche de lui et dit: j'aimerais que mes enfants soient l'un à ta gauche, l'autre à ta droite dans l'éternité. Jésus n'a pas dit que cela était impossible. Il a dit: femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu es en train de demander un trône alors que moi je vois une coupe. Parce que les trônes de Dieu sont précédés par la coupe. Il est impossible d'avoir un trône sans avoir une croix. Il est impossible d'avoir une couronne de gloire sans avoir une couronne d'épines. Il est impossible d'avoir le trône sans boire la coupe. Boirez-vous cette coupe? La coupe. Il y a une coupe. Il y a une coupe. Il y a une coupe. Je m'attends des fois à finir un jour en prison. Ouais, je m'attends toujours. Je m'attends un jour qu'on me refuse les visas. Oui, je m'attends à ça. Je m'attends qu'un jour mon Facebook soit bloqué. Je m'attends un jour que mon YouTube soit... D'ailleurs, ces derniers temps, mon YouTube est combattu. Même si je prêche comment, on ne me met plus les vues. Oui, j'ai remarqué ça. Ça fait un temps. Et tu vas dire: ah, quand je dis ça, j'ai beaucoup de vues. Quand je dis plus ça, ah, tu commences à donner un message pour avoir des vues. Ne cherchons pas les vues, cherchons les vies. Tu peux avoir une prédication d'1 million de vues, mais aucune vie n'a été touchée. Mais tu peux avoir une prédication de 20 000 vues et une nation est embrasée. Ces choses des vues, ces choses des abonnés sont en train de nous tuer. De nous tuer. J'aimerais te dire la vérité. Si tu marches avec le nom de Jésus et tu te laisses changer, transformer, des miracles, des prodiges t'accompagneront. Tu vas vivre le surnaturel, mais tu seras persécuté. Lorsque Pierre est venu auprès de Jésus, il a dit: nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous aurons? Il a dit: vous aurez des maisons, vous aurez, mais avec des persécutions. Vous savez pourquoi il y a des persécutions? Les persécutions sont comme des antivols qui t'empêchent d'attraper le vertige de la hauteur. Et regardez, ici, il y a des antivols? Non. Là-bas, il y en a. Pourquoi? Là-bas, tu peux mourir. Ici, tu vas te casser. Plus il y a la hauteur, plus il y a des anticorps, comme on dit, des garde-corps, des garde-corps. Mais ici, il n'y a pas de garde-corps. Mais là-bas, il y a des garde-corps. Plus tu montes, plus Dieu met un garde-corps. Et les garde-corps de Dieu, c'est la persécution.
La persécution te garde éveillé pour que tu ne puisses pas t'endormir et que tu ne tombes pas dans le piège de David qui est tombé avec Bathsheba parce qu'il n'y avait plus de guerre. En soi, Dieu permet de la douleur et de la souffrance pour te garder éveillé. Car lorsque quelqu'un devient paralysé, comment est-ce qu'on découvre qu'il commence à retrouver la santé? C'est quand il a mal. Jésus lui-même dit des maisons, des frères et sœurs avec des persécutions. Chaque fois que je commence à attraper une grosse tête, Dieu fait quelque chose. On m'insulte terriblement sur Internet. Et puis j'ai dit, merci Seigneur, j'ai compris. Et ces personnes ne deviennent pas muettes, hein? Elles continuent à parler. C'est Dieu qui te dit, tu es un homme comme tous les autres. On peut aussi t'insulter. Jésus, le roi des rois, on l'a touché, on l'a frappé. Personne n'est mort. On lui a arraché la barbe. La main là n'est pas devenue paralysée. On lui a donné une croix. Celui qui lui a... Et toi, tu es plus que Jésus. Il suffit qu'on te fasse le mal, que la mort tombe sur toi. Ah bon? Bénis Dieu pour cette personne. Elle t'a poussé à genoux, afin que tu cherches Dieu et que tu gardes l'humilité dans la gloire. Parce que la gloire donne des vertiges. Je termine. Quand tu regardes la vie de Paul, on prend des linges, on met sur son corps et les gens sont guéris. Il ressuscite Eutychus. Il bouge l'Asie mineure en 2 ans. Il peut attraper la grosse tête, mais regardez les persécutions qui l'ont suivi. Et regardez le langage de cet homme puissamment utilisé. Tu sens qu'il n'est pas conscient de ce qu'il est devenu. Pourquoi? L'équilibre entre la puissance et la persécution engendre l'humilité. C'est pourquoi dans ma vie, je me réjouis à la fois des avancées du ministère, de la gloire du ministère, mais surtout des souffrances, des douleurs, des coups, des chocs. Ça te garde éveillé, ça te garde à genoux, parce que tu peux tomber dans le formalisme et devenir un professionnel de Dieu qui n'a plus besoin de l'écouter parce que tu sais trop et tu connais tout. C'est alors que tu tombes dans le piège de Lucifer. Tu penses être l'égal de Dieu. Un jour, mes frères, j'organise une grande action. L'écran géant comme celui-là tombe sur les choristes. Une foule comme jamais. Mais l'écran tombe. Quand ça tombe, tu oublies la foule, la gloire de la foule. Tu commences à prier que personne ne meure. J'organise une autre action. Le stade est rempli. Une forte pluie tombe. Aucun micro ne fonctionne. Dieu me dit, va sous la pluie. Priez sous la pluie, dans la boue. Le stade est rempli. Mais je n'ai même pas la capacité de prêcher parce que les micros ne fonctionnent pas. Les paralytiques marchent parce qu'ils sont mouillés par la pluie. Mais toi, tu ne vois pas. Le monde entier bouge parce que quelqu'un a prié dans la pluie. Mais toi, cette pluie t'a humilié. Mais elle a crié dans le monde plus que tes prédications. Frère, voici un verset pour finir. Ésaïe 6, verset 5 dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Pas pour lui, pour nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je répondis, me voici, envoie-moi pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut s'agenouiller? C'est important de s'agenouiller quand on prie. Ça rend humble aussi. Tu vas voir, quand tu es orgueilleux, tu ne sais pas t'agenouiller. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul.
À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Prie avec moi. Dis Jésus, des programmes, le programme du diable dans ma vie. Des programmes, le programme de la chair dans ma vie. Installe ton nouveau programme. Accorde-moi une expérience avec toi. Brise-moi. Ferme mes yeux pour les ouvrir. Ferme ma bouche pour la remplir. Donne-moi l'humilité devant ceux que tu as établis devant moi. Accorde-moi de porter ton nom, pas le mien, ni le nom de mon Église. Je veux vivre pour toi et j'accepte la persécution pour la gloire de ton nom. Je te promets désormais de vivre pour toi et je te promets de ne pas tomber dans l'ivresse de la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Marcelo Tounassi pour ce puissant message? Gloire à Dieu. Merci. Je vous invite à reprendre place. En quelques mots, toute l'équipe souhaitait vous remercier pour votre présence, pour ces 2 jours de conférence. L'événement touche à sa fin. Nous avons passé de merveilleux moments avec vous. Nous avons passé d'excellents moments avec vous. Nous espérons que vous avez apprécié la conférence, que vous avez passé une belle journée. Gloire à Dieu. J'aimerais juste prendre le temps de remercier Chris, qui est le pasteur Chris, qui est l'organisateur de l'événement. J'aimerais qu'on puisse acclamer pour lui, ainsi que toute son équipe. Qu'on puisse acclamer pour tous les serviteurs, les musiciens, l'équipe technique, et tous ceux qui ont servi tout au long de ces 2 jours. Merci à vous d'avoir été présents avec nous. Alors, avant qu'on puisse vous laisser partir, n'oubliez pas que tout à l'heure, on vous a présenté les différents stands. N'hésitez pas à passer voir les stands, ne serait-ce que pour voir ce qu'ils proposent et pourquoi pas repartir avec un cadre, un livre, quelque chose, pour pouvoir se rappeler, se remémorer cette conférence que nous avons passée ensemble. Je vous invite simplement à vous lever. Et je vais inviter le pasteur Chris à pouvoir diriger une courte prière pour clôturer l'événement. On peut acclamer le pasteur Chris. Alléluia.
On lève nos mains vers le ciel. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce que nous avons entendu. Merci pour ce que tu as fait encore pendant ces 2 jours. Seigneur, nous croyons qu'il y avait un avant et qu'il y aura un après. Nous disons merci pour les âmes qui ont été sauvées, les malades qui ont été guéris, les captifs qui ont été libérés. Seigneur, que nous puissions être inspirés par de telles choses pour que tout le monde se mobilise. Nous voulons tous le réveil, nous voulons tous ces choses, mais nous devons tous être acteurs de tout ça. Seigneur, que ce qui a été semé puisse grandir, que chaque personne qui sont présentes ici, tu puisses prendre soin d'eux, tu les raccompagnes, que de bonnes initiatives se lèvent à partir de maintenant. Tu nous as équipés, tu nous as transformés, tu nous as évangélisés, réévangélisés, et tu veux nous envoyer maintenant au milieu du monde pour qu'on puisse semer davantage ce merveilleux nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais, Esprit de Jésus. Merci Père de nous avoir révélé ton Fils de cette manière-là, à travers l'équilibre qui a été annoncé entre ces 2 jours, l'équilibre entre le sérieux et la puissance, les Écritures et l'onction, la guérison et la libération, mais aussi que nous soyons reconnaissants ensemble, que tu as mis devant nous un ciel et qu'un jour nous nous retrouverons tous là-bas. Alléluia. On acclame le Seigneur ensemble et je vous laisse avec un chant de clôture. Merci Pasteur Chris. Alors on va se laisser. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et on se dit à très bientôt pour une prochaine édition. Bonne soirée.